20h45 heure Alger. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique. Après 2 jours de conclave à Accra au Ghana, consacré au Niger, les chefs d'état-major au niveau de la CEDEAO campent sur leur position. L'intervention d'une force militaire en attente n'est pas écartée. Si les efforts diplomatiques échouent, depuis hier jeudi, les chefs des armées du bloc ouest-africain se sont réunis pour élaborer la logistique et la stratégie d'un éventuel recours à la force au Niger. Pour rappel, depuis le coup d'État du 26 juillet dernier contre le président Mohamed Bazoum, la CEDEAO menace de faire intervenir une force militaire en vue de rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays. Toutes les options sont sur la table et au moment où nous parlons, nous préparons toujours une mission de médiation dans le pays. Nous n'avons donc fermé aucune porte. Nous n'avons fermé aucune porte du tout. Les sanctions sont également sur la table et s'ils répondent favorablement, vous le savez, à la demande de dialogue des chefs d'État de la CEDEAO, nous sommes prêts à accepter. Tout ce que nous disons, c'est que nous n'allons pas nous engager dans un dialogue sans fin. Il doit être fructueux et son objectif doit être le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans les plus brefs délais. Abdel Fattah Moussa, commissaire aux affaires politiques de la CEDEAO, affirme cela dit que l'intervention militaire au Niger n'est pas l'option préférée de l'organisation. On l'écoute. La CEDEAO fait cela pour défendre ses propres principes. Ceux qui informent mal le public que la CEDEAO est prise ou dirigée par tel ou tel pouvoir, ils passent complètement à côté de l'essentiel. Dans toutes nos interventions passées, aucun pouvoir extérieur nous a poussé à le faire. Nous l'avons fait nous-mêmes et ce n'est pas différent. Nous le faisons donc par nous-mêmes. Et pour la prospérité de la sous-région de la CEDEAO, nous voulons revenir à la normalité constitutionnelle et la décision est que le coup d'État au Niger est un coup d'État de trop pour la région. Et nous y mettons un terme en ce moment. Nous traçons une ligne dans le sable, c'est tout. Par ailleurs, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, estime qu'il n'y avait aucune base légale permettant aux militaires au pouvoir au Niger depuis le coup d'État du 26 juillet dernier de poursuivre le président Mohamed Bazoum pour haute trahison, affirmant que la notion même de liberté dans le pays était en jeu. Nous sommes également préoccupés par la décision annoncée par les putschistes de poursuivre le président Mohamed Bazoum et d'autres personnes travaillant avec lui pour haute trahison. Cette décision n'est pas seulement politiquement motivée contre un président démocratiquement élu, mais elle n'a aucune base légale, car le fonctionnement normal des instituts démocratiques a été mis de côté. Et le HCR lance un appel aux militaires à rétablir immédiatement l'ordre constitutionnel. On écoute. Le haut-commissaire a déclaré que le récent schéma de changement constitutionnel de gouvernement par les forces militaires en Afrique de l'Ouest, le putsch du Niger qui est le 6e dans la région au cours des 3 dernières années, est profondément troublant et les coups sont toujours supportés par la population locale. C'est la notion même des libertés au Niger qui est en jeu. Autre dossier sahélien en Mali, cette fois-ci, où la mission de maintien de la paix des Nations Unies dans le pays a quitté une nouvelle base ce vendredi. Il s'agit de celle du camp de Goundam à Timbuktu, dans le nord du pays. Depuis l'officialisation de son retrait définitif du Mali, agréé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa résolution 2690, la MINUSMA a déclaré dans un communiqué que ces camps de Ber et à Goundam ont été fermés et fortement transférés à l'État malien à travers ses représentants civils désignés, portant ainsi à 3 le nombre de sites que la mission a évacués. Et au Soudan, les affrontements entre l'armée du pays et les forces de soutien rapide gagnent désormais de nouvelles régions, notamment Al-Fasher, chef-lieu du Darfour du Nord, et Al-Foula, chef-lieu du Kordofan occidental.
Cette escalade inquiète les observateurs internationaux puisqu'il s'agit de villes fortement peuplées, risquant d'exacerber la situation humanitaire dans le pays déjà critique et de voir s'allonger la longue liste des victimes auprès des populations civiles. Depuis le début de ce conflit armé entre les deux parties belligérantes en avril dernier, la barre des 3000 morts déplorés a été franchie. Au Nigeria, 36 soldats de l'armée nigériane ont été tués lundi soir dans une embuscade tendue par des groupes terroristes dans l'État du Niger, au centre du pays, a fait savoir l'armée nigériane. Le bilan s'est alors dit aujourd'hui suite à une nouvelle attaque faisant 5 morts dans les rangs de l'armée nigériane. Selon des sources sécuritaires du pays, l'attaque s'est produite à la frontière avec le Cameroun. De son côté, l'armée somalienne a éliminé 30 terroristes appartenant au groupe Al-Shabaab lors d'une opération menée dans la région de Galgadoud, au centre du pays. L'information a été reliée par le porte-parole du ministère de la Défense, Abdullahi Ali Anoud. Et dans le dossier sahraoui, le Parti travailliste australien, qui est actuellement au pouvoir, appelle les Nations Unies à organiser un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, et ce, dans les plus brefs délais. Il s'agit d'une recommandation adoptée par le parti durant le congrès qu'il tient actuellement. La recommandation en question affirme que le Parti travailliste soutient les efforts des Nations Unies visant à permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination conformément aux décisions de l'ONU et au plan de règlement de 1990. Au Maroc et en pleine période de tourmente économique, la branche des jeunes du parti Justice et du Développement a déclaré que les politiques du gouvernement de Abdelaziz Arnouch travaillent uniquement à la satisfaction des besoins d'une caste de certains lobbies économiques et de certaines entreprises, et ce, à travers une série d'exonérations et d'avantages fiscaux qui ne profitent pas à l'ensemble de la société marocaine. Madame, Messieurs, c'est ainsi que s'achève ce point de l'actualité africaine. L'info continue sur l'ensemble de notre plateforme digitale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Excellente soirée sur Al24 News.